Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les électeurs togolais étaient appelés aux urnes ce dimanche 30 juin pour élire leurs conseillers municipaux. Ces premières élections communales depuis 1987 ont connu une faible affluence. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté un renouvellement du mandat de la MINUSMA, un mandat censé expirer ce dimanche 30 juin, mais prolongé à cause des multiples violences dans le centre du Mali. Et J-6 avant le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale, la suppression des droits de douane pourrait faire progresser le PIB des 22 pays membres jusqu'à 3%. Au Togo, les premières élections municipales depuis 32 ans se sont déroulées dans le calme. Les quelques 3,4 millions d'électeurs togolais étaient appelés aux urnes pour élire plus de 1500 conseillers municipaux. La dernière élection du genre était en 1987. Pourtant, le taux de participation a été faible dans les 117 communes que compte le pays. Écoutez quelques électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Tout s'est bien passé, tout est facile, contrairement aux autres scrutins. Cette fois, je pense que nous n'allons plus voter et après crier à la fraude. Je pense que ce scrutin sera transparent. J'attends de cette personne pour qu'il nous aide dans la commune de Ségbe pour nous faire plein de choses, quoi. Oui, il y a des écoles à faire, des hôpitaux, des pharmacies. Le mandat de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, était censé expirer ce dimanche 30 juin, mais il a été renouvelé le 28 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette prolongation de mandat s'explique par la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans le centre du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui est arrivé à terme ce dimanche 30 juin 2019, a été renouvelé par le Conseil de sécurité. C'est à l'unanimité que les 15 membres du Conseil ont donné un bail de 1 an à la MINUSMA, avec pour objectif accélérer l'application des accords de paix d'Alger qui peinent à atteindre les résultats attendus. On se rend compte que la stabilisation du Mali, pour laquelle la MINUSMA a été envoyée, est loin d'être un acquis. Sur l'ensemble des questions, le défi reste encore majeur. Ceci dit, on ne peut pas non plus attribuer ce bilan à la MINUSMA seule, parce qu'elle n'est pas seule sur le terrain. Et la sécurité des Maliens relève d'abord de la responsabilité de l'armée malienne. Depuis janvier 2019, le centre du Mali est en proie à des violences intercommunautaires ayant fait plus de 200 morts. Cette situation qui a attiré l'attention du Conseil de sécurité est désormais la seconde priorité de la MINUSMA. La MINUSMA doit apporter un concours à l'État malien. À ce titre, il faudrait que la position de la MINUSMA soit une position d'accompagnateur de l'État, de la société civile, pour qu'on puisse arriver à une solution meilleure. Présente au Mali depuis le 1er juillet 2013, la MINUSMA compte aujourd'hui plus de 13 000 militaires, déployés principalement au nord du Mali. Rappelons que la MINUSMA est la plus meurtrière des missions onusiennes, avec 123 morts au 1er juin 2019. Et toujours au Mali, un projet de 58 milliards de francs CFA vient d'être lancé pour une meilleure inclusion financière dans les filières agricoles. Un projet exclusivement dédié au monde rural qui vise précisément les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Grâce à un financement de plus de 58 milliards de francs CFA, le gouvernement malien a lancé le projet inclusif des filières agricoles. Objectif, accroître l'inclusion financière des petits producteurs, des organisations professionnelles agricoles et des agro-PME, PMU. Au Mali, le secteur agricole reste l'un des principaux moteurs de l'économie nationale, alors que l'agriculture reçoit encore moins de 1% des crédits octroyés par les banques maliennes.
Cette initiative du gouvernement du Mali et ses partenaires entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement agricole du Mali adoptée en 2013 qui promeut une transformation de l'agriculture qui doit se caractériser par l'intensification durable des systèmes de production et une optimisation des produits agricoles. Au Mali, le taux de bancarisation n'est que de 20%. L'initiative devrait donc conduire à bancariser 440 000 petits producteurs et 360 organisateurs professionnels agricoles, dont 50% des femmes et jeunes. Il s'agit d'une gestion collective. Il faut savoir, il peut y avoir un compte banque pour tout un groupe et ils s'organisent sous forme de mutuelle pour essayer de gérer ces ressources-là. Mais demander à chaque paysan d'ouvrir un compte banque, d'avoir un prêt, vu l'état d'organisation de ses activités et vu l'état même du périmètre, c'est la meilleure technique en l'état actuel des choses. À l'étape actuelle, seules 5 régions du Mali sont concernées par le dit projet. Il s'agit entre autres des régions de Kayes, de Ségou et de Mopti. Mais celui-ci devrait s'étendre sur le reste du territoire en fonction de l'évolution des conditions sécuritaires. La zone de libre-échange continentale entrera en vigueur le 7 juillet 2019, soit dans 6 jours. Cette nouvelle mesure pourrait faire progresser le commerce intra-africain de 33% grâce à la suppression des droits de douane, selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les explications de Michael Dangossoir. Dans son rapport 2019 sur l'Afrique, publié ce mercredi 26 juin, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement met un coup de projecteur sur la zone de libre-échange continentale africaine. Une fois en place, la ZLECAf pourra faire progresser le PIB des pays membres de 1 à 3%, une fois tous les droits de douane supprimés. À cela s'ajoute la progression du commerce intra-africain qui devrait atteindre 33%. C'est qu'entre-temps, ce qu'il faudrait faire, c'est développer l'industrialisation de l'Afrique. Parce que les échanges ne peuvent augmenter qu'à travers les produits industriels, puisque chacun produit pour soi les produits alimentaires. L'Afrique est en effet très en retard en matière d'échanges intercontinentaux. Le commerce intra-africain ne représente que 15% du total des échanges sur le continent contre 67% pour les flux commerciaux intra-européens. Grâce à la zone de libre-échange continentale, l'essor du commerce intracontinental aura un double avantage. Attirer les investisseurs étrangers et créer des débouchés qui favorisent l'industrialisation de l'Afrique par l'accroissement des chaînes de valeur régionales. Les investisseurs étrangers vont venir, puisque le marché sera beaucoup plus grand. Et ce sera beaucoup plus que les 33%. Parce que quand il y a l'industrialisation qui s'en mêle, on va monter à entre 40 et 50% avant 2050. Pour rappel, la zone de libre-échange continentale est officiellement entrée en vigueur le 30 mai. 22 pays en sont membres, soit le seuil minimum requis pour son lancement qui ouvrira la voie de la constitution d'un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs. La ZLECAf doit être officiellement lancée le 7 juillet par l'Union africaine lors de son sommet à Niamey. En République du Congo, le département du Poul fait partie des grands bassins agricoles du pays et c'est à Kinkala, préfecture du département, que les autorités ont décidé de lancer le 29 juin le programme d'appui à la relance de la productivité agricole, aussi appelé PARPA. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. 5000 personnes vont bénéficier, et ce pendant une année, dans le département du Poul, du programme d'appui à la relance de la productivité agricole lancé ce samedi 29 juin 2019 à Kinkala. Durant cette période, des petits agriculteurs aux moyens limités pourront bénéficier de la préparation des terres par ces tracteurs mis à leur disposition. C'est environ 1000 hectares de terres qui seront emblavés à cet effet. Une initiative salvatrice selon les bénéficiaires. Par rapport à la façon que nous travaillons, on travaillait manuellement. Maintenant, là, on se retrouve à une robotisation, donc la production sera vite élevée avec ces machines. Ces dons-là, ça va, parce que je peux porter les légumes pour aller au marché, mettre les légumes ici, là, je m'en vais vendre ça au marché. Comme j'ai eu le machette, là-haut, donc vraiment, je suis très heureux. Ce dispositif d'accompagnement mis en place dans une première phase dans le département du Poul vise à améliorer la productivité des acteurs agropastoraux et au développement des unités de production en mettant à leur disposition, outre les tracteurs, des semences améliorées. Ils seront également formés aux nouvelles pratiques agricoles. On a un quota de 1000 hectares qu'on doit faire à la population, aux personnes vulnérables, très précaires, pour leur permettre de relancer leur productivité. À noter que le programme d'appui à la relance de la productivité agricole qui vient d'être lancé est un programme permanent financé par des entreprises partenaires de la Fondation Perspective d'Avenir.
Dans le reste de l'actualité, la phase de groupe de la CAN 2019 de football se poursuit en Égypte. 4 matchs se sont joués ce dimanche 30 juin. La Guinée s'est imposée 2-0 face au Burundi. Même score pour l'Égypte, victorieuse de l'Ouganda. La grande surprise de la journée était la victoire de Madagascar 2-0 face au Nigeria. Madagascar d'office qualifié pour les 8e de finale. Et la journée a été marquée par la remontada de la République démocratique du Congo qui s'est imposée 4-0 face au Zimbabwe et qui peut encore espérer être repêché pour les 8e de finale. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale CAN 2019 de football animée par notre journaliste sportif José Douglas tous les jours à 10h GMT et rediffusée à 13h GMT sur notre antenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.